Stéphanie, Marie pour la forme, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Aurore. Bien. Alors Stéphanie, on t'écoute? On te laisse poursuivre plutôt? Allez, donc du coup, je vais commencer par tous les points physiques qui sont très forts là en ce moment. Maux de tête, sifflement, mais surtout, et encore, et là renforcé ces derniers jours, problème de mâchoire. En fait, j'ai un problème, j'ai la mâchoire qui claque, et en fait, la nuit, je serre très, 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 très fort jusqu'à me mordre. Alors, on m'a fabriqué ce qu'on appelle une gouttière, tout ça. Enfin, il n'y a rien qui marche. Je serre, serre, serre les dents, et ça me provoque des névralgies énormes la nuit. Parce qu'en fait, pour rebondir là-dessus, j'ai un très très mauvais sommeil. Et la nuit, c'est comme si je dormais pas en fait. C'est comme s'il y avait une vigilance, un qui-vive permanent, comme s'il y avait une peur de s'enfoncer. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'entends tout, même la nuit, si mes enfants se lèvent, quoi qu'il se passe. Enfin, c'est comme si j'étais une sentinelle. Et donc, cette mâchoire qui serre très très fort. Et là, ce qui m'est arrivé, et ça m'est arrivé il y a 2 jours, et qui m'était déjà arrivé, c'est que j'arrête de respirer la nuit et tout d'un coup, je me réveille comme, voilà, pour reprendre mon air. Ça s'est renforcé ces derniers temps. Après, j'ai depuis 2 ans, 3 ans, des pertes de cheveux vraiment très inquiétantes. Enfin, en tout cas, moi qui m'inquiète beaucoup. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Ensuite, j'ai une hyperthyroïdie, donc un mauvais fonctionnement de la thyroïde depuis des années, mais il y a une compensation qui se fait dans mon corps qui fait que je n'ai pas trop de symptômes. Ça se voit à mes analyses de sang, ça se voit parce qu'elle est enflée, mais jusqu'ici, j'ai refusé toute opération parce que, voilà, mais je te le dis. Ensuite, j'ai 2 grosseurs, 2 kystes, une dans le cou et une grosse boule ici qui est logée dans les os de la clavicule. Ça me fait pas mal, mais c'est là et c'est assez gros. Ensuite, j'ai eu beaucoup et j'ai encore beaucoup de problèmes de digestion et de ballonnement. À l'époque, ça créait de douleurs, des crises de douleur pendant des heures et des heures où je pouvais finir à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger, mais ces problèmes reviennent et particulièrement à certaines périodes que j'ai pas identifiées. Donc là, pareil, ces derniers 15 jours, ça a été très aigu. Et ensuite, ben voilà, la sphère qui est la plus problématique tout au long de ma vie, c'est toute la zone génitale où voilà, il y a eu cette ablation de l'hymen dont je te parlais, 2 MST que j'ai contractés et qui ont fait que j'ai dû être opérée au laser, c'est-à-dire complètement brûlée à l'intérieur, 2 fois, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, période de ma vie aussi assez lourde. Ensuite, j'ai fait aussi 2 avortements dans ma vie et chaque fois, ces avortements étaient suivis de dépression. La deuxième, très forte. Ensuite, j'ai 2 enfants, donc 2 grossesses que j'ai menées à terme. Depuis 2014, donc une libido qui disparaît, qui revient, beaucoup de frustration. Et, euh, et puis pour l'anecdote, là, ces derniers 15 jours, pour la première fois de ma vie, là, j'ai eu 2 fois mes règles en 15 jours. Donc, ça m'était jamais arrivé. Donc voilà pour les symptômes physiques. Puis une amnésie aussi sur mon enfance. Je ne sais pas si c'est un symptôme, mais je te le dis, j'ai une grosse amnésie. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé quand j'étais enfant. J'ai très peu de souvenirs. Voilà. Donc au niveau de mes difficultés, c'est principalement un schéma, voilà, de lutte, de conflit, de combat, principalement qui s'est joué, qui s'est matérialisé dans mes relations sentimentales avec voilà, les pères de mes enfants, notamment le premier, puisque j'ai vécu pendant là jusqu'à l'an dernier des comment dire des procédures judiciaires en permanence liées à ça. Et donc un enfant pour le coup assez perturbé par tout ça. Beaucoup de manipulation, violence verbale, violence physique. Non. Alors je sais pas si c'est moi. Aujourd'hui, je me pose la question si c'est moi qui fait réagir
les hommes avec qui j'étais comme ça, parce que je retrouve ce schéma un petit peu avec mon fils aujourd'hui que j'élève seul depuis 6 ans, puisque lui aussi a été victime de violence. Et du coup, maintenant, il vit chez moi et je l'élève seul. Et parfois, avec lui aussi, il y a ce schéma conflictuel euh, et cette au-delà du avec le masculin, toujours voilà régler des problèmes dans la vie. Bon, je pense que tous, mais en particulier avec lié au masculin. Et je me suis demandé si j'avais pas un schéma de dépendance affective qui crée ça. Enfin, je sais pas si c'est moi qui le crée ou si c'est moi qui choisis ces hommes-là qui sont très durs avec moi. Et donc voilà. Donc dans les blocages, voilà, c'est des émotions. Je vis des émotions très très fortes, très très hautes. À un moment donné, presque, je me demandais si j'étais pas allergique à la vie parce que tout était XXL en termes d'émotions chez moi. Et à travers ce relationnel amoureux, ça prenait encore plus de place. Autant dans ma vie professionnelle, tout ça, c'est vraiment un monde à part où tout est beaucoup plus géré, beaucoup plus calme, mais dans la vie euh, où il y a des sentiments, en fait. Avec des personnes que j'aime, ça devient exacerbé. Et voilà. Et donc, pour terminer, ce que j'aimerais, si je pouvais, je sais que je vais pouvoir créer peut-être un futur idéal, j'aimerais vraiment vivre des relations apaisées, qui ait plus toujours ce besoin de se défendre ou d'attaquer, enfin ce schéma de conflit, pouvoir peut-être partager voilà une relation harmonieuse dans le cadre des sentiments. Je l'ai pas connu. Je n'ai pas connu ça et dans cette expérience de vie, j'aimerais le connaître. Être libre, bien sûr. Enlever, ça je sais que ça fait partie du boulot, mais voilà, toutes les croyances ou tout ce qui peut me bloquer pour accéder à ma liberté et au fait d'être joyeuse, de prendre du plaisir dans tous les sens du terme dans la vie, pouvoir profiter d'une expérience sympa. Ensuite, juste une petite question par rapport à mon nouveau métier. J'ai fait un travail qui n'a rien à voir pendant 18 ans et aujourd'hui j'en fais un autre où je travaille voilà, avec le fait de faire des prises de conscience et de devenir plus autonome. Et j'aimerais savoir si voilà, je vais pouvoir m'épanouir encore plus dans ce métier. Pour l'instant, avec tout ce qu'on vit, c'est compliqué. Et je me pose beaucoup de questions et je vais devoir prendre des décisions bientôt. Euh, ensuite, je voulais bon, bien sûr transmettre les infos à mes 2 enfants en priorité, puis à mes proches, à ceux qui voudront. Et juste une toute petite question de curiosité. Donc, je te l'ai dit, j'ai des nuits assez perturbées où il se passe plein de choses, que ce soit dans les rêves ou dans les expériences que je vis la nuit. Et à une époque de ma vie, j'ai fait une sorte de rêve qui n'en était pas vraiment un, où on m'a demandé, entre guillemets, de remettre en relation ma mère avec sa propre mère qu'elle n'avait pas vue depuis 12 ans. Et j'ai senti ça, je me suis réveillée, enfin, je me suis réveillée. C'était comme une image, mais plein d'informations. Voilà, une image chargée d'informations. C'est comme si c'était une demande. Et du coup, j'ai fait ça. Je l'ai fait un peu à contre-cœur, mais je l'ai fait. Et je ne sais pas qui. Est-ce que c'est moi-même qui me suis demandé ça, pourquoi j'ai fait ça et si c'était une bonne chose. Qu'est-ce Juste, que tu as fait au juste? eh bien, en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour les remettre en lien. Et il s'est trouvé que je suis arrivée à un moment où ma grand-mère finalement allait être placée dans une Sur le plan maison physique, c'est-à-dire tu reçois une physique. information dans le subtil et sur le plan physique, tu te mets en œuvre. Ouais, je me suis en fait, il fallait que je reconnecte ces 2 personnes. En fait, c'est ce que j'ai senti. Je l'ai fait. C'était lourd pour moi de le faire. J'ai beaucoup pleuré pendant un moment, comme si je refusais, mais comme si j'avais pas le choix. Et donc, je l'ai fait. Et donc, je les ai remis en lien. Il se trouvait qu'à ce moment-là, ma grand-mère allait partir dans une maison familiale parce qu'elle pouvait plus être hébergée là où elle était. Donc, bref, voilà. Et je les ai remis en lien. Euh, Ça a créé beaucoup d'émotions, bon, je pense pour ma propre mère, mais du coup, je me suis mêlée de ça parce que j'ai eu cette demande et je me demande aujourd'hui d'où ça vient, en fait, et si c'était une bonne chose. On commence? Ok, Je te laisse t'installer. alors attends, je me vois pas du tout.
Tu me diras si tu me vois encore ou plus ou pas. Tu peux descendre un tout petit peu la caméra si tu veux. C'est mieux comme ça. C'est parfait. Prête? Ouais. Bien, alors je vais t'inviter à prendre une profonde, très profonde inspiration. À expirer par la bouche. Une fois encore, comme si chaque cellule de ton corps s'emplissait d'oxygène, dénouant chaque tension. Apaisant ton corps à chaque expiration. Le rendant plus détendu, plus serein. Et je vais compter de 10 à 1. Chaque chiffre, Stéphanie, est un palier. À chaque palier, ton corps, tout ton corps, va s'enfoncer davantage, se détendre plus profondément.
de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. Un, deux, trois. Où es-tu, Stéphanie? Pendant que tu as compté, Ah, c'est l'image dont on m'a parlé, du rêve que j'ai fait, qui est revenu. Juste l'image. alors Et ça, parle-moi de cette image. Qu'est-ce que tu vois? je suis devant un grand portail en fer et je vois le grand jardin à travers les grilles de l'autre côté. Et je vois la maison de mon oncle où vit ma grand-mère maternelle. Ce portail, il est plus grand, plus petit que toi? Oui, il est plus grand. C'est pas le vrai portail de la réalité, mais c'est celui que je vois. Le jardin est-il fidèle à la réalité? Oui, c'est un grand jardin avec la maison au bout de l'allée en face de moi, tout droit. Et je vois pas de personne, mais je sais que je dois aller là-bas et rencontrer mon oncle pour remettre en contact ma mère avec sa mère. Alors avance dans cette image. Avance et dis-moi ce qu'il se passe. Il se passe rien, c'est tout noir. À quel moment vient cette idée de rabibocher la mère, la grand-mère? Quand vient-elle à ton esprit? Quand je vois cette image, c'est comme s'il y avait la demande dans l'image. De quelle partie de l'image? Toute l'image. L'image, elle est fixe, il n'y a rien qui bouge. C'est comme si l'information, elle était cachée dans l'image. Alors tu vas faire disparaître l'image et voir la conscience qui a créé cette image. Dis-moi. Je sais pas. Le premier truc qui me vient, c'est que c'est moi, que c'est moi-même. Toi-même. Ok. Maintenant, Stéphanie, on va revenir là plus tard si nécessaire. Pour le moment, tu vas te déconnecter complètement de ce souvenir. Déconnecter. Inspire à nouveau profondément. Et ton esprit sait déjà où aller. Un autre rêve, un autre souvenir. Quand je dirai 3. 1, 2, 3. Où es-tu? C'est toujours ce même souvenir de quand j'étais petite. Quel âge as-tu? Que j'ai. C'est 6 ou 7 ans.
Mhm. c'est quand j'ai appris à faire du vélo. Regarde la façon dont tu es habillé. Regarde le haut de ton corps. Je vois comme mes bras parce que je tiens le guidon. Et peut-être un blouson gris. Comment est le guidon? Et, et je crois il y a du bleu Uhum. et du noir. Afin de voir chaque détail, trouve une position en hauteur, comme si tu pouvais voler dans le ciel, voir tous les détails. Je suis au-dessus et Très je bien. me vois un tout petit en bas avec. Je fais du vélo sur un Approche-toi, grand. approche-toi afin de voir la façon dont tu es habillé. Regarde. Je vois un blouson gris, mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un souvenir que j'ai d'une photo. Je ne sais pas si c'est vrai. Dis-moi l'information telle qu'elle vient à ton esprit. Je me charge d'analyser. Le bas du corps, que portes-tu? Enfin, je crois un pantalon avec des carreaux. Est-ce la première fois que tu fais du vélo? C'est toute seule, sans roulette ou toute seule, quoi. Comment est-ce Et que je tu te suis sens? super. Je me sens libre. Cette liberté, cette vibration, tu la sens dans quelle partie du corps? Dans ma tête, dans ma gorge et dans ma poitrine. Très bien. Pourquoi es-tu ému alors? Parce que c'est un très très grand parc. Et je peux aller où je veux. Et c'est cette liberté qui me fait que j'aspire. Je rentre, c'est comme si j'avais envie de rouler tout le temps. Cette vibration que tu ressens dans cette scène, est-ce que tu la sens dans ton corps, dans le présent? Oh oui, là, c'est comme, je sais pas, c'est comme si je le vivais maintenant. Très bien. Cela signifie que non seulement tu entres dans le souvenir, mais que tu te souviens de la vibration liée au souvenir. Alors profites-en, fais grandir cette liberté, cette vibration dans ton corps. Inspire à plein poumon. Ce parc est immense, comme s'il n'avait pas de frontières. Et tu peux aller où tu veux. C'est beau parce que c'était juste au bord de la mer. Ah, Tellement. maintenant, toujours en restant en hauteur, tu vas faire disparaître, Stéphanie, le plan physique. Il n'y a plus de mer, il n'y a plus de vélo. Il n'y a qu'énergie dans cette même scène. Regarde encore. Et dis-moi comment est-ce que tu le vois sur le plan des énergies. Non, je vois rien, puis ça m'agace parce que c'est comme si mes yeux là ils voulaient s'ouvrir. J'arrête pas Ça, de voir ça le fait jour. partie de la transe hypnotique. Ton corps réagit parfaitement. Est-ce que tu vois ton corps sur le plan des énergies? Non, Ok. non. Alors Marie va entrer. Marie, Mhm. la même position en hauteur au-dessus de cette scène, Marie.
Je ne vois qu'un souvenir physique. Je ne vois pas non plus le souvenir énergétique. Qu'est-ce qui fait que ce souvenir énergétique ne soit pas apporté? Elle est comme empoisonnée. Dans sa tête, il y a des piqûres. Chaque fois que toi, tu vas évoquer quelque chose ou l'emmener sur une piste, elle est empoisonnée. Est-ce qu'il y a un lien avec cette amnésie de l'enfance? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Empoisonnée. J'ai le cœur qui bat, la tête qui tourne. Bien, alors toutes les deux, on sort de ce souvenir. Sortez et vous revenez dans le présent en 2020. Maintenant, une inspiration profonde. Plus profonde que ça, Stéphanie. Très bien. On y est, dans le présent. Marie, dans le présent, dis-moi comment est-ce que tu la vois? Il y a une entité sur elle, je sais pas ce nom, à la fois lion, à la fois scorpion, avec une queue de scorpion. Avant de nous intéresser à tout ce qui relève de l'interférence, Oui. tu vas isoler le corps de Stéphanie, regarder son ADN à elle. Oui. Confirme-moi qu'on est bien avec elle. Oui, oui. Comment vois-tu son ADN, Marie? Humain. Quelle est sa condition ésotérique présente? Écrasé, et au niveau du bassin, c'est mélangé avec l'entité. L'entité habite complètement son bassin. Et sur son dos, La façon elle est dont écrasée. elle t'apparaît est fidèle à son corps physique. Est-ce qu'elle te regarde? Au début de la session, oui, plus maintenant, parce qu'elle a été empoisonnée. L'empoisonnement a eu lieu ces dernières minutes? Oui. Au moment où tu l'as mis en hypnose, tu lui as demandé de retrouver des souvenirs. L'entité a refusé qu'elle bouge et il l'a empoisonnée. À plusieurs reprises avec cette queue de scorpion, il pique. Quel est le but? Quel a été le but? Éviter une communication avec nous. Et pourtant, je continue de communiquer avec elle. S'agit-il d'un échec? Non, il y a beaucoup de souvenirs dans le corps physique, mais au niveau du corps éthérique, il est comme incapable de répondre. Qu'est-ce qu'elle ne doit pas ressentir? Quelle est la vibration qui ne doit pas envahir son corps? Il est le maître ici, elle n'a rien à dire, rien à faire. Elle ne doit pas bouger, pas réfléchir. A-t-elle déjà été empoisonnée avant ces dernières minutes? Oui, c'est fréquent. C'est fréquent. Stéphanie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai l'impression d'avoir les mains paralysées. Ça fait partie de la transhypnotique aussi. Est-ce qu'on peut continuer pour autant? Oui. Dis-moi ce que tu vois toi, Stéphanie. Je vois rien, j'ai des ressentis, mais c'est vrai qu'à un moment donné, avant qu'on commence, j'ai eu un peu de peur, une ombre qui est venue sur moi. Marie, cette entité, rappelle-moi comment est-ce qu'elle se tient, quelle est sa position? Elle est debout dans le dos de Stéphanie. Il a les pattes par terre, le bassin qui est scindé avec celui de Stéphanie. Ils sont accrochés par là, complètement scindés. Ensuite, il est posé sur son dos, il est par-dessus son dos, il a la tête qui est posée sur sa tête, il lui tient la bouche, il lui tient la gorge. Et avec sa queue, il pique. C'était le cas il y a 2 heures de notre temps terrestre, cette même position? Oui. Pourquoi cette partie franche centrale du milieu du corps? Pourquoi pas une autre région du corps? L'énergie sexuelle lui donne de l'énergie. Quel est l'ADN de cette entité? C'est à la fois comme un lion et un scorpion. Parle-moi de pourcentage entre ces deux ADN. 80% lion, 20% scorpion. Quel est son nom, Marie? Riltox.
C'est pas difficile à dire. Real stock, on va dire. Tu me laisses lui parler directement un instant? Alors laisse-moi parler directement avec Hiltox. Hiltox. Réponds. Quoi? Pourquoi est-ce que tu es là? Je suis chez moi, ici. Son corps est ta maison? Oui. Pourquoi suis-je là moi alors? Erreur. Erreur de quoi? Tu n'as pas être là. Je suis pourtant là. J'échappe à ton contrôle. Tout ce que tu fais ne servira à rien, enfin. Tout ce que tu crées va être décréé. Pourquoi t'épuiser ainsi? Je ne m'épuise pas, merci. Tu t'épuises. Encore et encore. Plus je suis là et plus tu t'épuises. Parce que chaque parcelle de pouvoir est récupérée par mes soins. Comme si je pouvais aspirer ta propre conscience en cet instant. Elle est déjà à moi. Elle n'est pas présente, elle n'est pas consciente, elle n'a donné aucun accord. Elle est à moi. Alors écoute bien ce que je vais te dire avec la plus grande attention. Son corps physique, face à moi en cet instant, est lié inévitablement avec sa partie éthérique. Et il y a une parcelle d'elle qui s'est unie à son corps physique pour faire ce travail. Je n'ai besoin que de cette parcelle pour faire Elle n'est pas là, cette exactement parcelle. ce que je veux. Cette parcelle n'est pas là. Si c'était le cas, tu ne serais pas là non plus à t'acharner sur son corps, craignant ce que nous sommes en train de faire, l'empoisonnant, tentant malhabilement d'effacer quoi? Des mémoires? Tu as déjà perdu. Je te l'ai dit, inutile de t'épuiser. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok. Immédiatement, dans le présent, trouve-moi cette partie d'elle qui aspire à ce travail. Vers la gorge. Bien. Qu'est-ce qui fait justement que cette gorge est une région centrale de déséquilibre sur le plan physique, Marie? Sur le plan physique, il l'étouffe. Il a sa main qui est sur la gorge tout le temps, puis elle tire. Elle tire sur ses doigts pour pouvoir respirer. Elle lutte donc toujours avec cette Oui, partie elle lutte. libre d'elle. Elle lutte, il l'empoisonne souvent. Bien, tu vas dire à cette entité de lâcher le corps de Stéphanie. Le lâcher maintenant. Et tu me dis Il a ce qui bien se du passe. mal, mais il le fait. Alors voilà ce que tu vas faire. Marie, si tu es d'accord, tu vas placer toi-même ta main entre celle de cette conscience et le corps de Stéphanie. Fais-le. Ça y est. Bien. Et tu vas élever tes fréquences, les rendre chaudes. Extrêmement chaudes. Ça le brûle. Il recule. Il est toujours attaché au bassin, mais Je sais. il recule. Chaque chose en son temps, juste la gorge. Ce qui va préserver les cellules éthériques dans la gorge de Stéphanie. Permettant d'être plus tranquille, plus apaisé sans l'oppression de l'autre. Maintenant, tu vas t'adresser à cette conscience parasite en lui disant ceci. Pour le moment, ta main, tes fréquences ne sont que sur la gorge. Il a exactement 3 secondes pour se désemboîter du corps de Stéphanie, auquel cas, cette fréquence inondera tout son corps. Ça y est, Dehors. il est parti.
Dis-moi, Il a comment un est-ce mètre à qu'il peu est près. sorti de son corps? Oui. Il est sorti. Comment est-il sorti, Marie? Il a reculé et il a désemboîté le bassin. Comment est-ce que tu le vois désormais extrait du corps? Plus petit, moins d'énergie. Il fulmine, il est très en colère. L'énergie centrale dont il s'alimentait, si c'est le cas? Énergie sexuelle. Pourquoi cette énergie-là en particulier? Parce qu'elle elle est complètement compatible avec lui, parce qu'en fait, elle va lui permettre de lier ces deux ADN. Il a deux ADN. C'est comme si ces deux ADN s'entendaient mal. Avec l'énergie sexuelle, ça permet de lier le tout. Comment est-ce que tu vois Stéphanie dans le présent? Elle est toujours comme empoisonnée, mais elle est tombée à terre. Hein. Elle a les genoux à terre, elle est fatiguée, empoisonnée. Comment Elle est-ce que tu reprend un peu vois plus de consistance. justement son corps, l'intérieur de son corps, toute la partie génitale? Euh, Heurtée, abîmée. Avec très peu d'énergie. Qu'est-ce que tu appelles heurté, abîmé, Marie? Des bleus, des coups, c'est griffé, arraché. Il y a des grandes parties noires, sans énergie. Ok. On va la laisser prendre quelques secondes simplement pour comprendre ce qui vient de se passer. Est-ce qu'elle réalise qu'il n'y a plus cette conscience dans son corps? Elle essaye déjà d'évacuer les poisons là pour l'instant. Elle respire, essaye de se calmer parce que c'est très douloureux à l'intérieur. Quelle information y a-t-il derrière cet empoisonnement? C'est un malaise, comme si ça la brûlait de l'intérieur avec une envie de vomir en plus. Mets-toi à son niveau, Marie, un instant. Mhm. Comme si tu t'asseyais sur cette création de sol. Mhm. Tends-lui la main, la paume vers le haut. À nouveau la même fréquence que celle que tu as apportée au niveau de la gorge. Ok. Si elle est d'accord, elle va poser sa main sur la tienne. Quelque chose réellement de très léger, très subtil. C'est ok. Ça ça la booste, ça l'aide à nettoyer. Puis elle reprend de l'air. Elle a toujours très mal à la gorge, hein. C'est meurtri aussi, mais elle reprend de l'air. Bien. Annulation de cet empoisonnement. Juste le fait de vouloir l'annuler le fait disparaître. Ça y est, Dis-moi elle se comment remet est-ce que debout. tu te sens, Marie? Ça va, merci. Est-ce que tu sens encore cette sensation dans ton propre corps? Non. Marie, me laisserais-tu parler directement avec Stéphanie désormais? Bien, laisse-moi lui parler directement. Stéphanie, Oui, comment est-ce que tu te sens? beaucoup mieux, merci. Est-ce que tu te souviens Tu es de venue. ce pourquoi je suis là? Je t'ai appelé à corps et à cri. Qu'attends-tu de moi maintenant? De l'aide, hein. Il est déjà dehors? Il est quand même là. Comment est-ce que tu le ressens s'il est encore là? Il est en colère. Est-ce que tu sens sa présence dans ton corps? Non, Comment est-ce que tu es lié à cette conscience? je ne sais pas. Ressens ton corps. Par de la colère et de la tristesse. Comment puis-je t'aider, Stéphanie? En m'aidant à annuler tout ça. Tu te souviens d'avoir accepté tout ça? Oui. Mais je sais plus comment, mais je me rappelle avoir dit oui. Comment est-ce que tu vois cet être? Sous quelle forme? Il est en forme de lion. Est-ce qu'il fait peur? Maintenant, oui. Quand j'ai dit oui, il était moins effrayant.
Il avait la même apparence. Oui, Alors c'est ce oui dont j'ai besoin. M'appeler n'est pas suffisant. J'ai besoin d'un oui. J'ai besoin de savoir que tu me laisses travailler en ton nom tout le temps de cette session. oui. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Stéphanie, comment est-ce que tu te sens? J'ai très froid. J'ai froid et mon corps est comme si j'avais une paralysie du sommeil en entier. Il y a de nombreux mouvements énergétiques. Je sens des vibrations. Ces vibrations, traduis-les en émotions. Je me sens emprisonnée. On est là pour remédier à ça, n'est-ce pas? Veux-tu aller chercher une autre couverture? Ça va aller. J'ai du mal à bouger. Respire profondément. Plutôt, je parlais de cet oxygène que chaque cellule de ton corps pouvait ressentir. Maintenant, à chaque inspiration, toutes les cellules de ton corps vont se réchauffer. De plus en plus. À chaque battement de cœur, ton corps retrouve sa température idéale. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? C'est mieux. Marie? C'est moi. Bien. Mhm. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me mal à la gorge, mais ça va. C'est lié à Stéphanie? Mhm. Regarde sa gorge en cet instant, dis-moi comment est-ce que tu la vois? Qu'il y a encore les marques d'écrasement. Marie, libre à toi de te défaire de ces sensations qui ne t'appartiennent pas. Plus tu t'en défais, plus on devient agile dans la quête d'information, car on laisse de côté l'émotion pour plonger dans l'information. Ok. Et il y en a une en particulier sur laquelle nous nous penchons maintenant, c'est l'ensemble du déséquilibre autour de la sphère génitale, et ce depuis l'enfance. La cause. Sa présence au niveau génital. Ça signifie qu'il était là déjà dans les premières années? Pas directement, mais oui. Et puis, j'ai accès aux souvenirs. C'est lié aussi à l'acceptation de l'interférence. Bien, alors c'est là où on va. À 3, l'origine de l'interférence. 1, 2, 3. Je la vois dans un palais en Italie du Nord, dans un palais riche. Et elle doit avoir 5-6 ans et elle s'est évadée de sa chambre. Qui est-elle? Et elle est une princesse ou une comtesse ou toute une comtesse, petite. À quoi est-ce qu'elle ressemble physiquement? Un visage tout rond, des bouclettes, châtain. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois cet enfant, Marie? Elle est libre. L'ADN correspond à celui de Stéphanie? Oui. Qu'est-ce qui pousse cette âme à expérimenter ce corps, cette condition de vie? C'est une vie douce, avec de l'argent. C'est un palais où il y a de la joie, des fêtes. Et les parents sont très festifs, ils reçoivent beaucoup. Donc une vie un peu frivole, on va dire ça comme ça, dans la joie et dans l'opulence. Facile.
une vie Oui, facile. oui, c'est Il y a ce qui l'a attiré là. une raison qui a poussé cette âme à choisir ce type de vie plutôt qu'une autre. La vibration du rire et de la joie, c'était très attirant pour elle. Vibration du rire et de la joie. Mais pour autant, nous sommes entrés dans cette scène pour plonger dans l'origine de l'interférence. C'est là où tu vas, Marie. Elle doit avoir 6-7 ans. Oui, plutôt 6-7 ans. Et elle est cachée derrière un grand rideau rouge, le velours rouge foncé, là. Elle se cache, elle devrait être au lit et c'est la fête. Et je vois que c'est plutôt une orgie sexuelle, finalement, et elle est très choquée de voir sa maman dans ces positions sexuelles-là. Personne ne sait que la fillette est là. Non, elle est censée être au lit. Une seconde. Stéphanie, dis-moi ce que toi tu vois. Juste les images Parle-moi de qui ces se images. forment. Quand Marie parle, je dirais que ça crée des images par le rideau et ça m'a ramené à un souvenir de ma vie présente où j'étais au lit et je me suis levée en pleine nuit, j'étais enfant et j'ai surpris. Je me sentais pas bien et je voulais aller voir ma mère et j'ai surpris mes parents en plein acte sexuel. Comment est-ce que tu t'es sentie quand c'est arrivé? Je suis partie en courant dans ma chambre, j'avais honte, j'avais peur qu'on me gronde. Marie, continue. Mais là, elle ne peut pas s'enfuir. Donc elle se cache les yeux. C'est une relation sexuelle. Déjà, la maman est avec deux hommes et c'est assez violent en même temps. Donc c'est pas compréhensible. Quand tu Et puis parles c'est dur. d'orgie, ça signifie qu'il y a 3 personnes ou il y en a plus? Il y en a plus un peu partout, mais c'est cette vision, c'est cette scène-là qui la choque. Il y a des gens partout qui font ça. Énergétiquement, que se passe-t-il pour cet enfant, Marie? Elle est choquée. C'est comme si ça la cristallisait dans le choc. Et je vois cette entité qui s'approche. Quelle fréquence y a-t-il alors que son corps se cristallise? Oh, de la peur, de la colère. Peur et puis colère parce qu'elle a l'impression qu'on tape sa maman. Enfin, sa maman se fait torturer. Enfin, c'est compliqué. Beaucoup d'émotions. Avance, dis-moi ce qui se passe. Il se présente à elle un peu comme le chaboté. Les bottes, un habit comme le chaboté. Comme si elle avait eu ou lu ce conte et puis que ça lui parle. Et il lui dit qu'il est là pour la protéger. Qu'il est comme un chevalier protecteur. À quelle fréquence vibre cette conscience quand elle s'approche de l'enfant? Calme. Est-elle apaisée par sa présence, par ses mots? Oui, oui, Tu vois la même entité, Marie? oui. Avance. Un peu grimé, pas tout à fait pareil, mais c'est la même. Avance. Et donc il est là pour préserver sa sexualité surtout, ce qu'il lui dit. Préserver sa sexualité. Mm. Mais que comprend l'âme de tous ces mots? Elle comprend que la sexualité c'est dangereux, ça peut être très dangereux et que il est là pour surveiller que ça se passe bien. Un autre moment important, Marie? Il reste dans son énergie, c'est lui qui choisit ses compagnons et en fait au départ c'est évolutif. Il reste dans son énergie, qu'est-ce que cela veut dire? Il est tout le temps à côté d'elle. Il n'est pas en Mais elle. il n'est pas en elle encore, oui, c'est après. Quelles caractéristiques doivent avoir ses compagnons choisis? Une libido intense pour qu'il puisse spolier le maximum d'énergie sexuelle. Alors qu'est-ce qui explique dans notre vie présente que le plaisir soit devenu inexistant, empêché même?
Bien, c'est dans cette vie présente que son bassin s'est scindé avec celui de Stéphanie. Avant, c'était pas comme ça. Pourquoi y a-t-il eu cette progression dans l'interférence? Parce que c'est plus facile et plus satisfaisant pour lui comme ça. Au lieu de stimuler cette énergie sexuelle à travers des relations physiques, il puise la source de cette énergie sexuelle. Oui. Elle est capable de la reproduire, de satisfaire ses besoins. Oui. Ok, Marie, dans ce passé, toujours la fillette, dans quelle année sommes-nous? En quelle année sommes-nous? 1780. Continue de regarder la vie de l'enfant après cette scène. Elle décide, elle est très très prude. Elle devient timorée, elle ne sort plus. Elle ne fait pas la fête comme ses parents du tout. Elle attend son promis qui va être géré donc par cette entité. Qui est ce promis? Un conte comme elle. Comment se passe leur vie maritale? C'est compliqué parce qu'il a la même vie que ses parents à elle, donc il l'oblige à faire des choses comme ça. C'est difficile. Des choses qu'elle ne veut pas faire? Mhm. Pour autant, elle produit suffisamment d'énergie sexuelle pour satisfaire l'interférence. Oui. Entre cette vie-là, dans le passé, et la vie de Stéphanie, est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines? Une. Parle-moi de cette vie-là. Eh bien, elle est femme, cette fois-ci dans une condition de vie plus pauvre. Pareil, elle ne choisit pas son mari, on lui impose. Et c'est à nouveau un peu le même schéma avec quelque chose de forcé, des actes forcés, fréquents. Toujours sur la même ligne temporelle, on avance encore, on se place quelques instants avant de s'incarner, se réincarner dans le corps de Stéphanie. Une seconde. Dans la vie d'avant, elle a trouvé une solution pour ne plus avoir ces relations intenses. Quelle solution, Marie? Elle se met au couvent, elle s'enfuit. Elle n'est pas contente, l'entité. Quelques instants avant cette réincarnation dans le corps de Stéphanie. Stéphanie, dis-moi ce que tu vois, toi. Dis-moi. Non, je vois rien. Je vois rien, mais je suis désolée, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et c'est bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvements énergétiques. Enlève ton casque très tranquillement. Et tu fais ce que tu as à faire. Marie, comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Bien. Ok. Quelques instants avant cette réincarnation présente, dis-moi où est-ce que tu es? On est dans la création qu'on est aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui. Il a les mains sur ses yeux, la main sur sa bouche, il ne voit rien, il ne comprend rien. Il est en colère. Pourquoi est-il en colère? Parce qu'elle s'est mise au couvent. Elle a cessé de produire de l'énergie sexuelle. Qu'est-ce qui est décidé dans cette vie présente? La rencontre avec ce médecin quand elle a 2 ans. Quel est le but? Le choc pour pouvoir s'installer dans le bassin, se scinder. La scène, dans sa petite enfance, sur le plan physique disparaît. Marie, regarde le plan des énergies. Je vois un parallèle entre la douleur physique et l'entrée du bassin dans son bassin en même temps. Donc, elle choisit cet acte médical pour créer ce premier état de sidération, n'est-ce pas? Cette sidération, si nous devions la traduire en émotion, que serait-elle? C'est quand il l'empoisonne. Alors, suivant où il l'empoisonne, s'il empoisonne dans sa tête, ça déconnecte tout l'énergie mentale. Ok.
Stéphanie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va mieux, j'ai des fourbis partout dans le corps. Mais ça va, c'est un petit peu plus chaud. Ça fait partie de la transe hypnotique également. Ah, Sers-toi des mouvements respiratoires pour apaiser ton corps. j'ai mal à la Souviens-toi, mâchoire. des mouvements amples, profonds, réguliers. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Bien. Depuis ce moment avec ce médecin jusqu'à cet instant présent, est-ce que l'interférence a été progressive ou constante? Suivant les événements de la vie, elle est plus ou moins présente. Tout ce qui est lié à ces relations sentimentales, les conflits avec le masculin, Il ne désire plus qu'elle ait de compagnon parce qu'il est installé. Ça dévierait son énergie sexuelle pour d'autres, ou pour une dévirer grossesse. dans le Oui. sens de perdre. Oui, il perdrait de l'énergie, lui. Qu'est-ce qui explique chez Stéphanie justement ces dépressions consécutives à ces avortements? Elle a une côté d'elle qui lutte toujours. Et c'est un côté où elle se dit il a gagné cette fois-ci. Elle lutte toujours. Bien. Stéphanie Marie, revenez dans le présent en 2020. En aspirant profondément, marquant l'ancrage dans le présent. On y est? Bien. Stéphanie, dis-moi, simplement par oui ou par non, si tout ce qui est lié aux maux de tête, au sifflement, est-ce que c'est lié à l'interférence? oui. La mâchoire, ce bruxisme. Oui. Que se passe-t-il la nuit, Marie, quand elle crispe dans son corps physique? Alors, la journée, l'énergie qu'il y a dans le corps physique, c'est pour la physicalité. Mais la nuit, elle veut utiliser l'énergie qu'il y a dans le corps physique pour la lutte contre lui. Donc il serre encore plus fort. Il a une main sur sa bouche, une sur son cou. Quand Stéphanie Comme se si elle luttait décrit plus la nuit. comme une sentinelle en état d'hypervigilance, Elle lutte contre lui plus la nuit que la journée. dans le présent, est-ce qu'elle est connectée à une autre forme de conscience, Marie? Non. On a parlé d'émotion plus tôt, mais est-ce qu'il y a dans son corps quelque chose qui ne lui appartient pas? Des cicatrices, des résidus. Pas d'objet, Non, c'était lui l'objet. c'était lui l'objet. Ça signifie que si tu regardes Stéphanie dans le présent, il n'y a pas d'objet la liant à cette interférence. Non. Quelle est Il y a l'émotion plein d'autres qui choses, mais pas ça. le retient alors? Le choc, elle est toujours... il y a toujours le choc de cette vie antérieure qui est très présent. Cette cristallisation émotionnelle. Stéphanie, tu me disais que lors de chocs liés à des émotions, tu entrais en état de sidération, c'est bien ça? Oui. Marie? Ça reprend la même chose. Ça cristallise. Elle est cristallisée, elle est immobilisée, elle est statufiée. Tout ce qui est lié à son extrême sensibilité. Ça, c'est sa lutte. Le fait qu'elle lutte, elle trouve plein de moyens pour s'en sortir dans la vie, pour être libre. Donc elle peut envoyer des petits liens avec les gens complètement libres, tout petit, tout fin. Elle va connecter les gens comme ça. Lui, il voit pas qu'elle fait ça. Ok. Marie, 2-3 choses encore liées au point physique. Tu me dis simplement oui ou non liées à l'interférence. Ces pertes de cheveux? Oui.
Il a sa tête posée sur sa tête. On en a parlé plus tôt, hyperthyroïdie, les kystes à la gorge. C'est toute la lutte se passe ici, hein, au niveau de la gorge. La digestion. Ça, c'est les piqûres, quand il la pique. Il aime bien la piquer, là. Et puis, elle est un peu recroquevillée parce qu'elle le porte sur son dos. Elle a eu 2 fois ses règles ces derniers jours. Il l'a beaucoup empoisonnée pour essayer de comment l'immobiliser, et puis il a pris un maximum d'énergie sexuelle. Bien. Il y a 3 mots qui sont importants, qui ont été prononcés par l'interférence, Stéphanie, dans le passé. Préserver ta sexualité, c'est ce qu'il prétend faire. Crois-tu que c'est ce qu'il fait vraiment? Non. Es-tu prête à lui retirer cette confiance que tu as déposée en lui? Oui. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? Non. Colère? Je suis déterminée. Très bien. Alors dans chaque cellule du corps, cette détermination, tu vas la sentir. Chaque cellule, chaque parcelle, chaque organe, déterminé pour qu'ici et maintenant, tout change. Que tu ne subisses plus personne. Que tu te mettes à choisir, à créer cette paix, cet équilibre souhaité. Marie, il y a un instant, tu disais il y a autre chose dans son corps, il n'y a pas d'objet. Qu'y a-t-il encore? Ce cristal, cette cristallisation, Mais ça c'est comme si même ça dépend d'elle. sort. Ouais. Tout dépend d'elle maintenant. Tout dépend d'elle maintenant. Marie, tu me laisses parler avec la partie subliminale de Stéphanie un instant? Oui, oui, oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Stéphanie. Oui. Est-ce que tu as entendu ton corps physique déterminé? C'est moi qui ai parlé à travers lui. À travers ton corps? Oui, c'est mon corps. Ton corps physique, comme un séisme, est en train de créer cette détermination. Il sent que c'est le moment précis où tout va changer, une rupture dans le système, une reprise de contrôle. Plus aucun homme ne sera à subir. La sexualité et toute la sphère génitale deviendra plaisir. Est-ce que tu es seulement prête pour cela? Je le pense. Doute? Pour l'instant, c'est compliqué. J'ai encore beaucoup de choses à régler. Est-ce que tu sais que dans le passé, toutes tes cellules se sont mises à l'arrêt? Oui, c'est encore présent. Alors pourquoi ne pas insuffler cette détermination à ces cellules-là? D'accord. Et c'est le simple fait de le vouloir peut tout changer. Le souvenir revient. Il n'est plus arrêté. Il tourne en boucle. Et alors quoi? Que se passe-t-il? C'est désagréable. Qu'est-ce qu'il est vraiment? Les fréquences de peur. Qu'est-ce qui fait peur dans ces images? La violence. Les cris. Traduis ce que tu vois en émotion et dis-moi s'il s'agit vraiment de peur, de violence. Oui. C'est ce que ta maman ressent? Elle, non. Tu crées une fréquence dont tu crois t'approprier, mais c'est une fréquence erronée. C'est moi qui l'a créé en voyant ça. C'est pas beau à voir. Oui,
Mais afin de ne pas te tromper dans tes créations, ressens ce qu'elle ressent. Elle s'amuse. Elle s'amuse. Est-ce qu'ils s'amusent tous? Oui. Bien. Alors il n'y a pas de violence, il n'y a pas de menace. Plaisir, c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Ce sont tes yeux d'enfant qui ont filtré la fréquence pour la rendre acceptable à ton entendement. Ne crée pas une fréquence qui n'existe pas. Maman n'est pas en danger, elle ne l'a jamais été. C'est vrai. Libère-toi de cette émotion cristallisée dans ton corps. Autorise-toi ce bien-être, autorise-toi ce plaisir. Cette vibration sexuelle n'est ni sale, ni désagréable. Ressens-la à travers le corps, à travers les vibrations des autres. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok, Comment te sens-tu? ça va, merci. Dis-moi ce qui se passe, Marie. Non, une seconde. Stéphanie, dis-moi comment tu te sens. Je me sens mieux. J'ai beaucoup plus chaud, sauf le bas du corps, sauf les pieds. Mais sinon, c'est chaud. Ça va venir. Ça va venir. C'est plus calme. Très bien. Marie, dis-moi comment est-ce que tu la vois énergétiquement. Elle a compris et elle a modulé les fréquences, elle a nettoyé. C'est beaucoup plus calme en elle. La partie génitale, comment la vois-tu? Encore à travailler, mais beaucoup mieux. Alors encore en travailler, nous n'allons pas nous satisfaire de ça. Le travail maintenant, dans cette partie centrale qui est le socle de la création féminine, le socle du plaisir féminin. S'autoriser cette joie dans cette partie génitale, s'autoriser ce plaisir. Alors toutes les fréquences qu'elle a créées de joie et de calme, elle les envoie là, dans le ventre, elle répare. Elle fait circuler. Bien, Marie, tu observes et tu me transmets ce qu'elle fait, d'accord? C'est comme si chaque cellule se revitalisait petit à petit, comme un flux de plus en plus doux d'abord, et puis ensuite de plus en plus énergie, de plus en plus de chaleur. Dans le ventre, puis ça descend. Là, on en est encore à la partie du ventre, génitale. Ça descend, commence à descendre dans les cuisses, au bout des cuisses. Ça descend jusqu'au bout des pieds. Ça y est. C'est encore très stagnant, mais ça se répare. On lui laisse le temps. Et pendant qu'elle le fait, Marie, elle va en même temps annuler l'accord donné à l'interférence, parce que l'accord reposait sur ces trois mots: préserver la sexualité. Elle va annuler cette autorisation qu'elle lui a donnée sur ses choix de vie, ses choix d'homme et sur sa sexualité. C'est fait. Cette énergie sexuelle, elle l'a fait remonter, l'a fait exploser. Et c'est comme si chaque petite goutte d'explosion est allée lui dire ça, comme des voix qui lui crient dessus. Très bien, dis-moi ce qui se passe alors. Il voudrait partir. Un peu plus d'éclat. Qu'est-ce qu'on fait de lui, Stéphanie?
On le dégage. Qu'en pense la partie subliminale? Elle a ouvert une porte, elle a enfermé, elle a mis la botte du chaboté, comme si elle avait mis des bottes, et lui met un coup de pied aux fesses. Bien. Alors en lui mettant ce coup de pied aux fesses, elle s'offre cette libération émotionnelle, mentale, sexuelle. Elle s'offre, Stéphanie, offre-toi cette libération. Et quand il aura complètement disparu, Ça y est. bien, Stéphanie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai envie de sourire, j'ai envie de rire. Alors souris. Un sourire aussi grand que ton corps. Fais grandir cette fréquence dans ton corps, dans tout ton corps, à chaque battement de cœur, plus légère, plus sereine, un bien-être parcourant tout ton corps. Et Marie, tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Elle est rigolote, elle est espiègle. C'est pour ça qu'elle avait choisi cette vie de joie, de rire. Bien. Ok. Il y avait ces proches avec lesquels tu voulais partager l'information, n'est-ce pas Stéphanie? Oui. Fais-le. Il suffit juste de le vouloir. Quand ce sera fait, tu me le dis. Ça me crée de l'inquiétude de penser à Parce que leurs fréquences sont différentes de la tienne. Tu peux leur partager tes fréquences de la même façon que nous l'avons fait avec toi. Leur montrer, voilà, une autre façon de vibrer, de respirer la vie. Je leur donne une main à chacun. Très bien. Je voudrais savoir pourquoi je suis là. Là, ici avec moi, Pourquoi je suis venue. écoute la réponse. Interroge-toi. Mettre la joie. Tu as ta réponse. Marie, une chose encore.
Ce rêve dont elle a parlé, cette reconnexion mère-grand-mère? Oh, c'était une volonté interférente pour la propulser avec le souvenir de la mère, les douleurs par rapport aux parents, Ok, et à la maman surtout, et aux Bien. femmes. donc on met ça de côté. Maintenant, j'aimerais voir dans le futur Stéphanie avec cette condition ésotérique présente. Marie? Je la vois joyeuse, dansante. Elle danse la farandole depuis tout à l'heure, avec plein de monde, très sociable. Ces créations d'interaction humaine. Regarde. J'en vois beaucoup. Elle côtoie beaucoup de personnes. Ça se passe bien. Qu'est-ce qu'elle veut transmettre à son corps physique, Marie? De prendre le temps d'effacer toutes ces mémoires, ces fonctionnements anciens, parce qu'elle n'est que la pure joie. Ce métier qu'elle s'est créé, elle regarde la façon dont elle va le développer, si c'est son souhait. Elle emmène les gens à se reconnecter à leur simplicité, à la joie simple. Bien. Se respecter, s'aimer, être dans la joie. Stéphanie, dis-moi ce que toi tu vois, ce que toi tu crées. Je crée des textes pour mes visualisations dans mon travail, en séance. Pour permettre aux personnes de créer ça déjà à l'intérieur. Prête pour rentrer dans le présent? Oui. Marie? Mhm. Alors une profonde inspiration et ma voix cette fois qui t'accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux et tu seras parfaitement de retour dans le présent en 2020. À 1, il est temps de te déconnecter complètement de tout, de tous. Déconnecter et toujours ce bien-être parcourant ton corps, élevant ton corps, le rendant plus léger, plus joyeux et apaisé. Deux marque le temps de réappropriation de ton corps physique, de chaque sensation physique, toujours baigné, auréolé de cette émotion légère. Ton corps s'éveille, se dynamise. Chaque extrémité, colonne vertébrale avec cette force, marquant le réveil à 3 dans le présent. Allô? Marie, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bienvenue Stéphanie. Comment est-ce que tu te sens? Je sais pas. J'ai l'impression de flotter. Très bien. Bon retour parmi nous. Là, j'ai vraiment beaucoup de fourmis. Dans quelques minutes, 5-6 minutes, ça va disparaître. Je suis étonnée aussi.
Mais en même temps, il y a plein de choses qui font écho. Cette session, Stéphanie, est-ce que tu souhaitais la publier? Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Très bien. C'est toujours une bonne nouvelle pour moi de publier les sessions sans floutage. Je te garde une minute en ligne. Oui, c'est vrai, il y avait le scotch, c'était l'invention manuelle. Je vais m'en inspirer. Je te garde une minute en ligne. Marie, merci pour ton travail. Merci. Au revoir. Merci à toutes les deux. Merci.